Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis contente de vous emmener avec moi en Allemagne pour découvrir dans quel magasin je fais mes courses. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce type de vidéo. Du coup, un petit tour avec moi en Allemagne pour voir les prix, le changement des prix. Go, c'est parti! J'effectue mes courses en Allemagne, je fais toujours un petit arrêt chez DM qui vend pas mal de produits, que ce soit au niveau hygiène, soins, maison, etc. Vous aurez pas mal de produits intéressants pour le quotidien et notamment des produits bio. Et ça, c'est pas mal. Donc, je vous ai montré à l'entrée qui propose toujours des parfums à petit prix et là vous avez les arrivages de saison. Ce sont des arrivages par période, donc là c'est l'été, c'est la période où on veut esquiver les piqûres de moustiques, etc. Et là vous avez pas mal de produits, des sprays, des crèmes à mettre sur le corps qui vous permet en fait d'éviter d'avoir des piqûres de moustiques. Et aussi, je voulais vous montrer le rayon L'Oréal pour voir les prix en Allemagne. Alors pour moi, ça a augmenté d'1 € à l'époque, ou même de 2 €. Les mascaras à l'époque étaient à 9 €. Aujourd'hui, ils ont bien augmenté. Et pareil pour les rouges à lèvres. Des éditions limitées de leurs produits Balea. Donc Balea, ce sont essentiellement des produits de gel douche, shampoing, soins. Et là, il y a les arrivages pour l'été et vous avez l'édition spéciale pour le bronzage et vous avez des sprays pailletés, des crèmes pour le corps qui sentent le monoeil. Et franchement, j'ai craqué parce que pour le prix, franchement, ça valait le coup. La crème est assez colorée et pailletée. Et vous avez aussi, vous allez voir après, une bonne affaire, mais je vous en reparle tout à l'heure. Je vous montre le rayon brosse à dents dentifrice et étant donné qu'ils ont un large choix de dentifrice, de bain de bouche, vous allez voir que les prix sont intéressant et beaucoup moins cher qu'en France. Et là, nous arrivons au rayon gel douche. Là-dedans, vous perdez. Il y a tellement de choix. Les prix sont tellement intéressants. Et vous pourrez choisir entre le crème douche, la gel douche, l'huile de douche. Enfin, vous avez de quoi faire. Vous avez de la grande marque, mais aussi leur marque à eux, qui est la marque Balea. Et vous aurez les gels douche à 60 centimes. Donc maintenant je vous montre le rayon pour hommes où il y a les déodorants et puis juste à côté vous avez les gels douche et je voulais vous montrer surtout au niveau déodorant le large choix des gammes, que ce soit de grandes marques, de petites marques ou de sous-marques. Donc vous avez du L'Oréal, du Nivea, du Fa et franchement pour le prix c'est hyper intéressant. Pour les hommes, souvent on a du mal à trouver des soins, des sprays à petit prix et chez eux vous les retrouvez franchement pas cher du tout. Vous avez des déodorants à 1,65 €. Si je me trompe pas, en France, c'est à 3 €. Et puis, je vous montre le rayon gel douche homme. Pareil, le choix avec des prix défiant toute concurrence. Clairement, vous aurez des gels douche à des prix imbattables et qui prendront soin de votre peau, dont la marque Nivea, qui est une très bonne marque. Donc là-bas, j'achète tout je fais vraiment mon stock quand j'y vais parce que je sais que je n'y retournerai pas avant le mois prochain. Et puis, vous arrivez au rayon shampoing, après shampoing. Et je voulais vous montrer cette nouvelle gamme de chez Balea. C'est une gamme naturelle, donc sans parabènes, sans produits chimiques. Ils sont à 95% de produits naturels. Et vous avez la gamme coton, la gamme aloe vera, vous avez la gamme avocat. Vous avez toutes les gammes et vous avez le shampoing et l'après-shampoing vendus ensemble. Et pour 1,45 € seulement, ça vaut vraiment le coup.
Évidemment, j'étais obligée de vous montrer ce rayon. C'est un rayon spécial bio. Vous allez trouver des crèmes, des pâtes à tartiner. J'ai même trouvé la pâte à tartiner Coro. Donc, c'est une marque qui est connue, qui est très intéressante et qui est bio. Et vous aurez des graines de chia. Vous avez des céréales, des yaourts, du cacao, de la crème, vraiment de tout en bio et à des prix abordable. Les filles, quand je vous dis abordable, c'est vraiment comme si vous faisiez vos courses en France, mais avec des produits qui ne sont pas bio. Même pour les cafés en grains, je trouve que le prix est vraiment intéressant. Il y a tellement de rayons à montrer que je n'avais pas le temps de tout vous montrer, mais je vous ai montré l'essentiel, dont le rayon lessive et le rayon liquide vaisselle et pour le nettoyant vaisselle. Et là, chez eux, pour le coup, on ne trouve pas les pastilles Fairy, mais on retrouve les liquides vaisselle Fairy qui sont à prix abordable, 1,75 €, qui dit mieux. Et ça, vous avez tout simplement les liquides vaisselle lambda. Et puis, vous avez ceux-là, on m'a beaucoup demandé d'où venait mon liquide vaisselle Fairy. Donc, c'est le concentré, c'est le power. Et le petit plus, c'est le fait que vous pouvez le poser à l'envers et tout de suite utiliser le liquide. En fait, la bouteille est hyper pratique tout simplement et hyper intéressant. Vous avez la gamme La Rainette qui s'appelle Froche, c'est chez eux et qui est une très très bonne marque de produits ménagers naturels et que je vous conseille fortement. Je vous ai montré le rayon lessive et moi j'utilise cette lessive-ci, c'est des lessives en petites dosettes et franchement c'est les petits 3 en 1, c'est les caps 3 en 1, ils sont à 4 €, à l'époque ils étaient beaucoup moins chers mais bon. Et ici vous retrouvez le rayon lingette odorant pour le sèche-linge et puis vous avez les billes, mais les billes je trouve que ça reste quand même assez cher, on a quand même moins cher chez Action, du coup je les prendrai pas ici. Et puis vous avez une petite nouveauté pour les linges, donc moi qui a un dressing ouvert, je trouve que c'est pas mal du tout. Produit phare pour l'été chez BM, c'est chez DM pardon, c'est ceux-là. Donc moi j'achète de leur marque Sun. Franchement, ils sont pas chers et j'ai toujours utilisé ça pour mes enfants et ça allait très très bien. Et puis vous avez la gamme Garnier, vous avez la gamme Nivea, vous avez bien d'autres gammes, mais je vous avoue que j'utilise beaucoup plus leur gamme parce qu'au niveau rapport qualité-prix, ça reste pas mal. Vous avez pour les peaux sensibles et pour les peaux normales. Franchement, vous avez du choix pour les enfants et pour les adultes.
Les filles, je vous ai trouvé le produit vraiment qui est kiff avec le naturel bronzer de chez Garnier. Du coup, n'hésitez pas à aller parce qu'il coûte 3 euros au lieu de 12 euros en France. Donc ça vaut le coup. Moi, je l'ai déjà. Du coup, j'ai pas besoin de le racheter. Mais vraiment, si ça vous intéresse, c'est une mousse auto-bronzante qui vous donne un hâle léger. Donc c'est intéressant. Et en plus, c'est à 95% de produits naturels. En attendant, je vous laisse avec à la découverte de mon caddie que je suis en train de vider. Et ensuite, je vais aller chez Lidl. Petit tour chez Lidl. Donc Lidl, j'y vais en deuxième partie parce que déjà, ils ferment plus tôt. Donc pour éviter de se retrouver à trop en timing avec la fermeture de chez DM, j'y vais d'abord chez DM et ensuite chez Lidl. Donc vous voyez, Lidl, ça ferme à 21h. Donc ça nous laisse un large temps pour y aller. Vous avez toujours les produits pour nettoyer vos caddies à l'entrée. Puis l'entrée, j'ai été un peu surprise parce que d'habitude, vous avez les céréales au devant. Mais bon, après, il n'y a pas un grand changement. Mais voilà, je vous montre un petit tour aussi chez Lidl pour vous montrer les prix des gâteaux, les prix de certains rayons qui restent encore abordables contrairement en France. Nous n'avons plus de gâteaux en dessous de 1 euro. Ici, vous en trouvez encore un petit peu. Donc, ça peut être intéressant. Puis, vous avez toujours le rayon fruits et légumes qui est pas mal du tout. Vous voyez, il se vide très vite au Lidl en Allemagne, j'ai remarqué. Donc, ça vaut le coup. Et il y a souvent de belles promotions. Ils ont aussi une boulangerie, mais de base, moi j'ai connu l'Allemagne avec ce type de boulangerie avant que ça existe en France. Donc ils les ont juste rénovés, mais ils ont toujours eu ce petit stand-là et le choix est beaucoup plus impressionnant. Vous avez plus de choix et les produits sont beaucoup plus goûteux, plus croustillants, je trouve qu'ils sont vraiment mieux que ceux du Lidl en France. Donc vous avez toujours les donuts, vous avez des boreks, vous avez pas mal de choses et les boreks ont l'air pas mal du tout. Donc j'en ai sorti un pour le mettre dans le paquet parce que j'allais en prendre. Si jamais pas qu'il y en a qui croient que j'allais le remettre dans la boulangerie. Non, je ne touche pas si ça ne m'appartient pas. Et ensuite, vous avez le rayon poisson avec du choix. Et regardez, la dorade, elle est déjà préparée. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Elle est à 8 euros. Et vous avez plein d'autres choses. Et souvent, ça change par semaine. Et puis, vous avez souvent les arrivages. Et souvent, il y a une petite semaine de différence avec la France. Et quelques euros aussi. Parce qu'il y a certains produits qui sont à 10 euros moins chers qu'en France aussi, au niveau des arrivages. Donc, les filles qui sont à côté frontalier, n'hésitez pas, si vous voyez des promotions, allez d'abord en Allemagne. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins cher. Un nettoyeur, alors je sais pas si c'est un auto-nettoyeur comme le Tineco ou pas, franchement je ne sais pas. Il était à 89 euros, donc le fait que ce soit 3 en 1, je pense que ça l'est. Et il m'avait l'air pas mal du tout, il avait l'air intéressant et le fait qu'il soit repliable et tout, ça a l'air pas mal. Mais je vous avoue, je sais pas s'il nettoie aussi, mais j'ai un petit doute. Voilà, en attendant, il y a des petits arrivages comme ça intéressants.
dans les Lidl d'Allemagne. Et puis ils ont du tournesol et vous voyez là 4 euros, donc il est aussi cher qu'en France pardon. Et vous avez toujours les jouets en bois chez eux et des jouets qu'on n'a pas en France. Voilà, le petit tour des magasins en Allemagne est terminé. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. En attendant, je vous laisserai avec mon haul et mon retour de course pour vous montrer ce que j'ai acheté en Allemagne. On se retrouve maintenant après cette petite virée course et que je vous ai emmené avec moi au magasin d'Allemagne. Vous avez pu voir que les prix étaient hyper intéressants. Donc c'est sûr que ça a un petit peu augmenté comparé à quelques années, il y a 1 an, voire il y a 2-3 ans. Mais ça reste toujours très intéressant de faire nos courses en Allemagne, pour nous en tout cas, et c'est pour ça que je le fais de temps en temps, parce qu'à cause de la hausse de prix de l'essence et quelques légers prix qu'ils ont augmenté, je fais beaucoup moins les courses en Allemagne qu'avant, tout simplement. Mais en tout cas, au moins j'ai pu refaire un stock à nouveau de lessive et de toutes ces choses qui sont plus chères en France et qu'en Allemagne vous retrouvez moins cher. Et vous avez vu, il y a des prix hyper intéressants, des produits de la marque Balea qui sont similaires aux marques de L'Oréal, Garnier et qui sont tout aussi efficaces. En tout cas, on commence tout de suite par les produits de chez DM. On commence tout de suite par ces fameux produits. Donc chez DM, j'ai pris Lénor, des assouplissants Lénor, parce qu'ils coûtent largement moins cher en Allemagne qu'en France. Donc vous comprenez pourquoi. Maintenant vous avez vu les prix, ils sont à 2,45 € la bouteille, alors qu'en France je crois qu'on dépasse largement les 4 €. Donc là-bas ça vaut vraiment le coup d'acheter de l'assouplissant, et surtout qu'ils sont très efficaces. Ça reste ceux que je préfère. Moi mes vêtements sont toujours bons, les linges de lit, tout ça, ça sent hyper bon après. Donc c'est pour ça que je suis fan. Et du coup j'ai pris celui-ci, c'est le Fresh. Celui-là c'est une tuerie si vous ne connaissez pas encore. Et puis vous avez le floral qui s'appelle le Love. Le packaging c'est nouveau, mais ça reste les mêmes odeurs que ceux d'avant. Voilà pour cela. Je vais changer le sac. Ça, vous arrêtez de voir mon dos. Ensuite, toujours pour la lessive, on me demande souvent. J'utilise un sèche-linge. Bon là beaucoup moins parce qu'il fait beau et que maintenant j'ai des balcons à l'étage, du coup j'en profite pour sécher mes linges. Mais du coup on me demande souvent que quand je mets mes linges au sèche-linge, il y a certaines personnes où il n'y a pas une très bonne odeur sur leurs vêtements. Alors je dois vous avouer qu'avec Lénor ça sent déjà assez bon. Pour ma part il n'y a pas de mauvaise odeur. Faut peut-être nettoyer la machine à laver. Je pense que c'est elle qui lâche une odeur. J'ai des astuces, allez dans ma vidéo astuces au quotidien. Je vous ai fait une bonne vidéo astuces TikTok et je pense que ça vous aidera sur les odeurs de lave-linge. Et du coup pour le sèche-linge, quand je vois qu'il y a vraiment une très bonne odeur, j'utilise cela. Donc c'est les paquets de lingettes Lénor, vous les mettez au sèche-linge et puis ça ressort, c'est une très bonne odeur. Donc moi j'utilise aussi pour les mettre dans les dressings pour qu'il y ait une bonne odeur de vêtements propres, et c'est une bonne astuce. Et du coup j'ai pris aussi une autre marque, si je le retrouve je vous montrerai. Donc j'ai pris un bon stock vraiment de Lénor, c'est mes préférés, donc obligé de les acheter. J'ai pris en ce moment je suis grave les végétales, j'adore ça, je trouve que c'est trop bon. Et du coup j'ai trouvé celui-ci chez DM, c'est du bio, donc il l'appelle le barista, c'est avec du lait de soja. Et ma foi, il a l'air pas mal pour faire un bon café, donc je testerai et puis je verrai, je vous en dirai des nouvelles si c'est bon ou pas, parce que franchement je commence à aimer le lait de soja, le lait de végétal, et je trouve que c'est mieux et ça me fait beaucoup de bien à l'estomac depuis.
Ensuite j'ai pris des gels douche, donc je vous ai dit chez DM les gels douche sont à 60 centimes, c'est beaucoup, c'est différent d'ici et c'est pas des gels douche à 60 centimes et ils sont dégueulasses, ils sont pas bons, ils sont excellents, ils sont super bons, la texture est agréable et ça sent vraiment longtemps sur votre peau. Donc là c'est une édition limitée. Sinon j'en utilise habituellement ceux-là. Donc voilà, pour les enfants, pour la famille, tout ça, je trouve que ça reste les meilleurs. Ensuite j'ai pris cela pour ma petite dernière, vous voyez ici, donc qui se balade pas loin. Donc c'est des shampoings, ils ont sorti une gamme de shampoings et d'après-shampoing naturels. Donc elle est vegan à 95% de produits naturels. Donc franchement la gamme a l'air pas mal. Donc il y a celui à la noix de coco que je laisse pour ma grande fille. Mais elle utilise aussi pomelo avec moi ma fille. Donc du coup voilà. Mais pour la dernière je me suis dit le shampoing à l'avocat c'est bon pour les boucles. Et ça va permettre de former ces boucles. Et d'ailleurs on me demande souvent des shampoings sans silicone etc. Chez DM quand vous faites des shampoings et des après-shampoings. Le seul problème c'est que je crois que celui-là il a du sulfate. Même pas, il n'a pas de sulfate. Donc c'est des produits que vous pourrez utiliser pour vos lissages si jamais. Et il coûte vraiment pas cher du tout aussi. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est nouveau, c'est un peu, vous savez, comme les sprays parfumés que vous retrouvez chez Action de la marque Lénore ou d'autres marques. Celui-ci est beaucoup plus intéressant parce qu'il est désinfectant, il parfume, il est bon et il désinfecte vos linges. Donc je me suis dit, il neutralise les odeurs et tout. D'ailleurs il est parti extrêmement vite, donc je me suis dit ce truc ça doit être une tuerie. Donc je vais les mettre surtout sur moi, j'ai un dressing ouvert. Du coup je pense que c'est le genre de choses, ça sent bon, ça change. Mais qui tue les 99% de bactéries, ça c'est top pour les linges. Franchement c'est top. J'ai pris ça parce que j'en peux plus des mouches. J'en peux plus, j'ai pris du raid, j'en ai marre. Quand ils rentrent je me bats avec eux. Du coup je vais l'utiliser de temps en temps. Pour laver mon évier qui est hyper noir et qui est très très difficile à nettoyer, j'ai pris ça, c'est le Vis, donc c'est le Cif de chez nous. Et je vais essayer de voir si ça marche bien sur mon évier. J'ai pris un déodorant, c'est la première fois que je vois chez DM un déodorant de la marque Garnier. Le prix était intéressant, il était à 1 € et du coup je vais tester parce que je suis plus Dove, il est pas mal. Mais celui-là m'a l'air pas mal, il y a 0% d'alcool, donc c'est vraiment pour tester. Ensuite j'ai pris du beurre de cacahuète. Il faut savoir que c'est hyper bon pour vos rééquilibrages parce que j'ai un rééquilibrage assez spécial. Et beurre de cacahuète vous pouvez utiliser au cas où, il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne faut pas, alors que si vous pouvez l'utiliser. Et j'ai pris aussi de la coco vanille. Donc les crèmes de coco aussi peuvent être intéressantes pour les recettes, des pancakes etc. Que vous faites à la maison. Voilà, ça nous permet de manger quelque chose qu'on a l'impression que c'est hyper bon, comme des gâteaux au chocolat ou des trucs comme ça, alors que c'est que du beurre de cacahuète, de l'huile de coco etc. Et c'est hyper bon, vraiment. J'ai pris pour les enfants de la pâte à tartiner bio, je leur achète plus que ça maintenant, j'essaie d'acheter toujours en bio. Et mon mari a pris du gel. Deuxième sac, du coup on a trouvé ça, ça coûtait 5 € et en fait c'est pour faire former vos hamburgers fait maison. Mon mari me dit depuis le temps que j'en cherchais, je lui dis je t'avoue c'est vrai que c'est moins galère parce que quand je le fais moi-même ils sont pas jolis. Du coup on testera, surtout que c'est la saison des barbecues et tout, et on verra ce que ça donne au niveau des formes des hamburgers. En fait c'est deux ustensiles comme ça, donc à voir. Je sais qu'il y en a chez AliExpress mais je sais pas si c'est le même prix. Mais voilà, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris la lessive parce que là-bas ils sont hyper efficaces, ils sont pas chers. Alors ils ont augmenté de quelques centimes, ils sont à plus de 4 € et quelques, alors qu'avant je les payais à 3,85 €. Donc ils ont un peu augmenté mais ça reste, voilà, ça reste à prix accessible. Et puis ils sont hyper efficaces, du coup ils ont cette nouveauté, c'est celle-ci. Alors je sais pas c'est quoi le parfum ou la différence, mais on testera et voir ce que ça donne à ce niveau là. Mais franchement ils sont hyper efficaces si vous cherchez des lessives en pastilles. Les lingettes pour le sèche-linge, ils en ont aussi de la marque de chez DM. Donc ils ont une sous-marque qui s'appelle Denk Mint. J'ai pas vu qu'on voyait à l'envers, faudrait que j'essaye de tourner le sens de l'appareil photo. Du coup bref, il y en a aussi qui se coûtent beaucoup moins cher que celui de Lénore.
Du coup j'ai acheté les deux pour voir parce que celui-ci sent la pêche, l'autre sent plus le Lénore. On a acheté un sac poubelle, je sais pas si ça vous intéresse. On a acheté ça, des petits grattoirs comme ça. Mon mari a pris ça, c'est un rasoir. Donc il était à 14 € et normalement je crois qu'il coûte dans les 29 €, 30 €. Donc c'est de la marque Balea, c'est une imitation du Philips. Du coup voilà, ah super, tu l'as trouvé. Voilà pour ça. Ensuite on a pris des déodorants comme ça. Donc il y a une petite nouveauté chez Nivea. Ils font des déodorants qui sentent l'agrume frais et la menthe. Donc ça c'est top, je pense que les hommes vont beaucoup aimer celui-ci. Ensuite on continue. On a pris des dentifrices qui coûtent beaucoup moins cher chez DM que chez nous. Donc ils sont à 1 € et quelques. Je crois qu'en France on dépasse largement les 2 €. J'ai pris le Colgate comme ça, je l'aime bien. Et puis j'ai pris celui-ci aussi. Donc voilà, pour changer et surtout pour un petit dentifrice pour ma fille. Je sais pas vous, mais ceux-là s'abîment très vite. Du coup je l'achète assez souvent. J'ai pris ça, c'est pour les WC et ça a l'air pas mal. Donc c'est une petite nouveauté. On verra aussi ce que ça donne. On a pris des jambes de brosse interdentaire. Voilà, ça c'est bien aussi les filles. J'ai pris ça donc pour mon mari. Donc il cherchait une crème ou un gel pour les cheveux. Je lui ai dit franchement pour les cheveux, n'abîme pas tes cheveux, le gel c'est trop agressif. Mais à côté des gels il y avait ce genre de produit à la coco. C'est comme une crème, c'est pas un gel. Et au moins on est sûr que ça tuera pas ses cheveux. Franchement on a un âge où on peut plus se permettre en fait de mettre n'importe quoi sur les cheveux. J'ai pris une petite nouveauté, ils ont sorti une gamme comme ça de la marque Balea. Et c'est des sprays pour le corps, ils ont la mousse, comme la mousse Garnier qui est auto-bronzante, bah, ils l'ont faite. Elle est beaucoup moins chère que celle de chez Garnier. Et celle-ci c'est un spray pailleté, d'ailleurs moi qui a bronzé un petit peu aujourd'hui. Et ça sent la noix de coco, ça sent hyper bon. Alors je sais pas ce qu'il fait exactement, je noterai ici, mais en tout cas ça sent le monoï. Ça c'est des produits qu'il faut avoir pour l'été, j'aime bien. Ils sortent toujours des petites nouveautés comme ça. Et j'ai pris aussi la crème qui va avec. Elle est pareille. Et c'est une lotion crème, alors je sais pas ce qu'elle fait de plus. La texture est un peu crémeuse et dorée. Et je pense que c'est pour l'odeur et puis ça rafraîchit. Et ça fait briller votre peau. Elle a l'air vraiment pas mal aussi, du coup je l'ai pris. Ces genres de gamme j'aime bien acheter en général quand je pars en vacances. Bah, je vais chez DM et quand je vois qu'il y a une nouveauté, genre une nouvelle gamme et tout, bah, j'y vais et je prends et franchement je regrette jamais en général. J'ai pris un spray anti-moustique pour moi et les enfants parce qu'on attire toujours les... Ça y est, ça commence, on commence à se faire piquer et tout. Du coup j'ai pris ça, donc ils avaient les crèmes, ils avaient tout. Donc voilà, je vais tester si ça marche. Mon mari me dit non mais ça marchera pas. Je dis on verra, si je me fais piquer c'est que ça marche pas. Et du coup en été j'aime bien mettre des vernis, c'est rare en hiver et tout. Je laisse toujours mes ongles brusques, j'ai beaucoup de mal à mettre du vernis ou autre. Du coup j'ai pris quand même des petits vernis comme ça. Le blanc j'aime bien le mettre au pied et celui-ci aussi au pied ou aux mains. Donc voilà, vous combinez les deux. Je casse tout. Et puis j'ai vu il y avait des petites nouveautés, il y avait des jolies... C'est pas vrai. Donc j'ai vu il y avait des petites nouveautés, des rouges à lèvres de la marque Drent. Et ils ont beaucoup de nude dans cette marque là. Et c'est vrai qu'en été on aime bien tout ce qui est nude sur les lèvres, sur le maquillage. Et du coup j'ai pris ceux-là, c'est une petite gamme. Et en fait la couleur du packaging c'est la couleur du rouge à lèvres. Franchement j'aime bien ces couleurs. En été c'est ce qui passe le mieux. Et j'ai pris ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris, j'ai dû avoir une raison. J'ai trouvé que la couleur était pas mal aussi. Donc c'est aussi un genre de nude. J'ai pris un crayon à sourcils pour un peu redessiner un petit peu parce que mon truc est en train de partir, mon microblading. Il faut que je refasse une retouche. Et il m'avait l'air ma foi pas mal du tout. Et puis j'ai pris un dentifrice pour la petite. Et puis on arrive, c'est tout bon pour DM. Maintenant on va passer chez Lidl. Alors Lidl, on a fait des courses mais pas des grandes parce qu'on avait ce qu'il faut on va dire à la maison. Et tout ce qui est fruits et légumes je prends chez Grand Frère. Et souvent en fait il y a des produits chez Lidl ou en Allemagne, on ne les a pas en France. Du coup je sais de prendre pour faire un petit stock chez moi, pour l'avoir etc.
Et franchement, ma foi, ils ont de très bonnes choses. Vous avez dû voir sur la vidéo juste avant, en vous baladant chez Lidl. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, du coup, on commence tout de suite par des Lidl. Donc Lidl, on a pris des petites choses comme ça, mais je crois que c'est déjà parti. Les enfants, ils ont pris, c'est des petits goûters comme ça. Au milieu, c'est crémeux. Et franchement, c'est... Du coup, on a pris dans la même gamme, on a pris ceux-là. Et ceux-là, donc ça c'est bien, ça me dépanne pour les enfants, pour les goûter, pour qu'ils les emmènent à l'école et tout. Franchement, ce genre de choses, ça me dépanne super bien. Et ça aussi, c'est pour les enfants. Ça, c'était vraiment pas cher. C'est des petites nouveautés, je les avais jamais vues chez eux. C'est des mini twists et pareil pour les goûter. C'est vrai que par contre, ceux-là a donné quand il fait moins chaud qu'aujourd'hui. J'ai pris des petits pains aussi pour les petits déj rapidos. J'ai pris des Oreos si ça me tente de leur faire un tiramisu. J'ai pris des choses comme ça, c'est pour moi ou pour les enfants. Donc soit faire des tacos, soit faire des wraps. Ou soit pour moi, des fois je fais des petites choses comme ça avec de l'avocat, de la salade, du maïs. Comme ça je le fais à la maison quand je fais mes recettes spéciales. Que pour moi, c'est le genre de choses que je peux manger. Et même vous pouvez utiliser ça comme mini pizza allégée pour vous. Donc ça c'est une bonne astuce si jamais. J'ai pris, ça c'est mon mari qui a pris, il n'a pas pu s'empêcher. Des chips au chili au red pepper, ça doit piquer. Et ils ont l'air assez spécial. J'ai pris du café de la marque Jacob, celle-ci pour la goûter, pour voir ce que ça donne au niveau des grains de café. J'ai pris du fromage parce qu'on va faire des pizzas. Et je suis en rupture de fromage râpé, du coup j'ai acheté pas mal de fromage, sachant que des fois le râpé je le mets aussi sur les salades. J'ai acheté cette sauce tomate Air Arrabbiata, je voulais voir ce que ça donne, c'est de la marque Knorr. J'ai aussi pris des tranches de gouda, comme ça. J'ai pris du zeste de citron comme ça, parce que ça c'est des choses que j'achète que quand je vais en Allemagne. Donc je refais mon stock parce que j'ai plus rien. J'ai pris du fromage comme ça, le Crotter, c'est bon pour tartiner le matin et tout. C'est pas mal aussi. J'ai pris du riz comme ça, donc c'est un riz simple, un riz long. Et ça pareil, j'en avais plus. De la sauce tomate comme ça, donc pour faire mes sauces tomates à la maison. J'ai pris des céréales comme ça. Ça a l'air pas mal ceux-là. Et du jus d'orange pour les enfants pour qu'ils emmènent avec eux à l'école. Et on a pris des hamburgers. Donc je continue, j'ai pris un pack de 18 œufs. Ça aussi j'utilise beaucoup pour faire des recettes à la maison. Alors j'ai pris beaucoup de choses à la boulangerie. Par exemple, je prends ces petites choses. C'est trop bon. À l'intérieur c'est de la crème je crois que c'est de la crème anglaise ou une autre crème, je sais pas ce que c'est. Mais c'est une très très bonne crème qu'on met dans les pâtisseries. Et franchement c'est trop bon, c'est à la vanille. J'ai pris des petits donuts pour ma fille. Du coup je lui ai pris pour demain matin. Je sais qu'elle va adorer. Je les trouvais trop mignons, ils étaient trop choux les petits donuts. J'ai pris des borex comme ça les enfants ils peuvent emmener demain avec eux. J'ai pris du pain comme ceci en tranches, que j'ai coupé en tranches chez Lidl. Ça c'est des super bons pains pour le matin. J'ai pris des sauces comme ça. Alors j'ai jamais vu des sauces en portions comme chez McDo, comme chez les restaurants et tout. Et du coup j'ai pris ça, je me suis dit ça peut être pas mal pour des recettes rapides et tout. Et si on n'a pas envie d'ouvrir une sauce. Donc j'ai pris pas mal de, je vous ai dit, de fromage mozzarella, fromage pour les pâtes. Vraiment j'ai pris beaucoup de fromage du genre de parmesan, mais ils appellent ça grana padano. Vous mettez ça sur les sauces, vos pâtes, etc. C'est super bon. J'ai pris du brie. Donc il y a du brie comme ça. Je sais pas si c'est vraiment du brie. C'est avec du yaourt, je sais plus ce qu'ils ont marqué celui-ci. Du coup je voulais goûter et du coup moi j'ai l'autorisation de manger du fromage. Du coup je me fais plaisir. J'achète des choses comme ça. Donc comme je vous ai dit, je refais le stock parce que c'est ce qui me manquait. J'ai pris des olives pour les pizzas, de la mozzarella comme ça pour les pizzas, ça c'est trop bon les filles. Ceux-là je vous le conseille, il est aussi au Lidl en France.
Donc n'hésitez pas à le prendre quand vous faites des pizzas au feu de bois. C'est une tuerie. J'ai pris des lasagnes comme ça. Donc c'est une nouvelle marque, je ne sais pas. Et il n'y a pas besoin de pré-cuisson. J'ai acheté des Mister Freeze pour les enfants parce qu'il va faire frais. J'ai pris des pâtes Barilla. Ces pâtes sont vraiment très très bonnes. J'ai pris des compotes comme ça les enfants ramènent à la maison. Ramènent à l'école, pas à la maison, parce que ça aussi c'est facile à emporter, c'est simple et voilà, pas se prendre la tête pour les enfants. Ils prennent, ils boivent et ils jettent le paquet à la poubelle. C'est compliqué de trouver des choses qu'on peut emporter à l'école. J'ai pris des olives vertes, des noyautées et du pesto et des noix aussi. Les noix, oui, je vous les ai déjà montrées. J'ai pris des pâtes parce que ça, il n'y en avait plus et c'est vrai que depuis je fais un rééquilibrage, je ne fais plus de pâtes alors que je faisais beaucoup de pâtes avant, mais là je n'en fais plus. Du coup là je me suis dit je refais, au pire je fais des salades de pâtes, salades de riz, voilà, quand je fais cuire des féculents je fais ça. Et j'ai pris des salades comme ça pour mon mari de temps en temps si vous ramenez, et puis de la tomate concentrée, ça aussi j'en avais plus du tout, vraiment j'avais plus rien. On arrive sur la fin, il reste le dernier sac. Du coup les filles, donc on a pris ça. Donc c'est une dorade déjà préparée avec les pommes de terre, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on s'est dit on va tester dans un four au feu de bois pour voir ce que ça donne, si c'est aussi bon. Mais en tout cas il y a déjà tout à l'intérieur. Donc on peut rajouter des pommes de terre, du citron, tout ça. J'ai pris des céréales aussi comme ça. Sachez que ma fille elle aime beaucoup cela. Donc toujours les compotes. J'ai vu ces gâteaux, je me suis dit pour les enfants, c'est des gâteaux à base de carottes et de citron et d'orange. Donc je ne connaissais pas, c'est à l'italienne, alors à voir si c'est bon. Mais ça peut être mieux que les autres gâteaux. J'ai pris des tomates comme ça pour les pizzas, parce qu'elles sont vraiment bonnes ceux-là. J'ai pris des choses comme ça pour les enfants aussi, parce que franchement avec la chaleur qui va arriver, j'aimerais bien leur acheter, je voulais leur acheter des choses qui leur fait du bien en fait, que ce soit frais. J'ai pris des sauces frites comme ça, et puis j'ai pris de la boisson. Je vous montre à peu près parce que tout le reste vous connaissez. Donc Pepsi, Coca Zéro parce qu'on va faire un repas à l'extérieur, du Lipton et jus de banane comme ça. Voilà pour le retour de cours spécial Allemagne. Donc vous avez vu, il y a surtout des choses qu'on ne trouve pas forcément en France. Et puis surtout les gâteaux, je trouve qu'ils sont mieux faits qu'en France. J'aime pas du tout les gâteaux de chez Lidl en France, hein. Les gâteaux comme ça en paquet etc, je n'aime pas du tout. On a goûté et tout, ça n'a rien à voir. Franchement c'est différent les filles. C'est beaucoup plus aromatisé, c'est mieux. C'est super bon et franchement les enfants en général ils adorent. Du coup ça j'aime bien leur acheter pour qu'ils rajoutent dans le sac, dans leur lunchbox, un petit paquet de gâteaux, une pomme etc, une banane et avec leur repas tout simplement. Donc voilà pour le retour de course. Au moins vous avez vu un petit peu comment c'est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la différence de prix en voyant vite fait les rayons. Si vous trouvez que c'est vraiment moins cher qu'en France, dites-moi ce que vous pensez aussi des produits. Pour celles qui sont à la frontière, qui sont frontaliers comme moi, n'hésitez pas à me dire aussi vous dans quel magasin vous allez. Est-ce que vous avez trouvé que ça a augmenté? Est-ce que les prix ont baissé? Est-ce que... non, baissé ça n'existe pas je crois. Est-ce que les prix quand même sont assez abordables par rapport à la France? En tout cas on a vu que l'huile de tournesol autant en Allemagne qu'en France il a augmenté. Donc j'ai trouvé quand même un rayon parce qu'à l'époque je ne trouvais pas non plus les huiles de tournesol. Voilà, en tout cas dites-moi tout en commentaire, je veux vos retours vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, dites-moi ceux qui sont en frontière Belgique, Espagne, etc. Est-ce que vous faites vos courses aussi dans l'autre pays? Et est-ce qu'il est beaucoup plus avantageux pour vous ou non? J'aimerais bien savoir par curiosité. Donc voilà, parce qu'on parle souvent de moi et l'Allemagne, mais j'aimerais bien savoir vous et l'Espagne ou vous et la Belgique. Franchement ça serait... intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vais vous faire de gros bisous et à très vite sur ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Ciao ciao.